Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur École Appli. École Appli est un podcast qui teste des applications iPhone en vidéo. Et tout de suite voici Timena, pour École Appli. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Avant de commencer cette émission, j'aimerais vous faire part de quelques nouveautés, à savoir que nous sommes disponibles sur iTunes Store en podcast, aussi bien en téléchargement qu'en streaming, sachant que le streaming marche mieux sur un Apple TV pour ce que j'en ai testé. À savoir aussi que vous pouvez nous regarder sur YouTube via la chaîne École iPhone et puis sur les plateformes Watt.tv, Vimeo et Dailymotion sur les chaînes École Appli. Vous dire aussi un mot de notre partenaire qui commence aujourd'hui qui s'appelle Mirific Shop, sur lequel vous pouvez acheter des vêtements et aussi personnaliser des vêtements avec du texte. Ce partenariat nous permet de continuer ce podcast. Vous dire aussi que je vous remercie de nous regarder de plus en plus souvent. Et puis vous dire aussi que vous pouvez nous laisser des commentaires sur toutes ces plateformes. Et aussi, si vous avez des suggestions d'applications à tester, eh bien dites-le nous et puis on essaiera de les tester dans des prochaines émissions. Pour retrouver tous ces liens, une seule adresse, elle s'affichera en fin d'émission, à savoir mirific.fr. Vous pouvez retrouver tous les liens, aussi bien de la boutique que de toutes les plateformes pour nous regarder. Voilà. Et donc tout de suite. Pour ce nouveau numéro, c'est très simple. Nous allons tester l'application Evernote. Si vous ne la connaissez pas, Evernote est une application qui permet de noter différentes choses et de les sauvegarder dans un serveur dédié pour vous, donc dans le cloud on va dire. Et donc vous pouvez noter plein de choses. Il y a une version gratuite, une version payante, c'est-à-dire un abonnement, sachant que la version gratuite est assez suffisante pour un débutant. Et puis après, à vous de voir si ça vous suffit. Donc on va chercher l'application Evernote. Donc ici, elle est dans mon dossier. Ici, et vous voyez, c'est l'application verte avec une tête d'éléphant, avec l'oreille cornée pour dire que c'est un post-it. Donc on va aller dedans. Donc voilà, je rappelle, Evernote, c'est pour retenir des notes et les garder, et puis les synchroniser avec votre ordinateur, avec vos différents appareils Apple, iOS, voire même peut-être Android si vous en avez. Voilà, donc l'application a été mise à jour récemment, et donc on a un nouveau système à base d'onglets, on va dire. Donc ici on a les notes, toutes les notes par défaut, hein. Donc toutes les notes que j'ai rentrées, il les met ici, donc c'est all notes, hein, bien sûr. On aurait pu très bien les afficher par petit carré, voilà. Moi je préfère, ça fait plus simple. Après on a ici carnet, donc en fait vous pouvez créer des carnets, on va dire des dossiers. Donc, par exemple, moi j'ai créé un carnet bouffe, où dedans j'ai mis tous les plats que je mange au resto ou quoi. Donc, vous allez me dire, par rapport à la première application que tu as testée, Food Reporter, à quoi ça sert de faire doublon. C'est-à-dire que ça c'était avant d'avoir Food Reporter, je faisais ça, je mettais mes plats là-dedans, mais je pouvais les partager avec personne, donc c'était un peu embêtant. Mais si vous voulez garder quand même une trace autre que sur Food Reporter de vos plats, savoir la recette, où ça a été fait, tout ça, c'est quand même assez pratique, d'autant il vous replace ça sur une carte si vous avez autorisé la géolocalisation en prenant la photo. Voilà, ça c'est pour les carnets, donc différents carnets et tout ça. Hop, on va revenir, voilà, des étiquettes. Bon, moi j'en ai pas, mais c'est un peu comme des marque-pages si vous voulez. Donc vous voyez, moi que j'ai aucune étiquette de créer, donc ça sert à
à retrouver par mots-clés des notes plus facilement. Par exemple, vous mettez le mot, je sais pas moi, piscine, dans vos notes en tant qu'étiquette, et puis après, quand vous allez faire une recherche, de notes, eh bien, vous trouverez vite fait toutes les notes qui sont associées à piscine. Destination, eh bien, vous voyez ici par exemple, j'ai trois notes. Voilà, et donc c'est les notes des restaurants où j'ai mangé. Et donc on voit bien le plat, la date à laquelle j'ai mangé, le restaurant. Donc ça c'est moi qui ai tout rentré. Voilà. Et puis en haut, donc, ben, on a soit scanné un document, donc en fait ça va faire office de scanner. Appareil photo, donc pour prendre une photo sur le vif, et note plus pour créer une note plus. Donc on va faire ça, note plus, voilà. Ici on peut mettre le titre de la note, donc on va mettre test, voilà. On va taper la note. Alors on aurait pu rajouter de la voix avec le petit micro au milieu, une photo éventuellement, des informations, donc dans quel carnet on veut le mettre. Est-ce qu'on veut le mettre dans le carnet des notes de Timina Général, ou dans Bouffe, ou dans Divers, voilà, les carnets que vous avez créés. On peut créer un carnet à partir de là aussi. Donc vous voyez, dans Recherche, il y a marqué Trouver ou créer un carnet de notes, ce qui créera un carnet. Donc rajouter des étiquettes, une URL pour une page internet éventuellement, la date de modification, et ajouter sur la carte un point pour savoir où a été prise la note. Donc là je vais taper test encore pour montrer. Voilà, on aurait pu éventuellement l'envoyer en message, la tweeter, la facebooker, l'imprimer, la copier ou l'envoyer par mail. Mais on va pas faire ça, c'est pour test, pour vous montrer. Et vous voyez que dans All Note, on retrouve notre truc de test. Voilà. Sachant que, alors pour la supprimer, il me semble que hop, on fait comme ceci, un slide sur la gauche ou sur la droite, et on a le petit supprimer, et on peut supprimer la note. Pour un compte gratuit, il me semble que nous avons une limite d'envoi en termes de poids par mois. Donc voilà, vous voyez que mon compte est de type gratuit, que je peux souscrire à un abonnement premium, que mon utilisation mensuelle est de 953 kilobits sur 60 MO. Et puis voilà, après on a des paramètres, adresse email d'Evernote. Donc en fait, adresse email d'Evernote, c'est par exemple si vous n'avez pas Evernote sur par exemple un ordinateur, par exemple au travail, vous ne pouvez pas installer Evernote sur votre ordinateur, vous pouvez vous envoyer un mail à l'adresse email d'Evernote, ce qui fait que ça vous enverra un mail sur Evernote, même si vous n'avez pas l'application Evernote sur votre ordinateur. Éditeur de notes, tout ça, voilà, c'est des paramètres, c'est à vous de voir si vous voulez synchroniser uniquement en Wi-Fi, etc., effacer la marque, les mémoires caches, etc. Voilà, l'utilisation actuelle, donc j'utilise tout ça, nanana, donc vous voyez un peu tous les paramètres de compte. Voilà pour l'application Evernote. J'espère qu'elle vous aura été utile. Sachez qu'elle est disponible aussi bien sur iPad que sur iPhone gratuitement, que sur PC et Mac, il me semble. Si vous voulez plus de renseignements sur Evernote, je vous conseille d'aller sur le site evernote.com, où vous verrez il y a plein d'autres applications qui se basent autour d'Evernote, et dont la prochaine qu'on testera dans le prochain numéro de École Appli. Voilà pour cette nouvelle vidéo de École Appli. On se retrouve
très prochainement pour une nouvelle vidéo. Continuez à nous suivre, continuez à laisser des messages sur la page iTunes, sur le blog écoleiphone.blogspot.com via mirific.fr si vous voulez, c'est pas un souci. Éventuellement sur la page Watt de École Appli. Tous les liens en fin d'émission. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Ciao, ciao. Cette émission est disponible, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, ou bien sur le blog écoleappli.blogspot.fr, surtout si vous voulez voir toutes les émissions. Vous pouvez aussi suivre le créateur de ce podcast, Timena, sur son Twitter @timenamirific. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirific.fr, soit sur mirific.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!